Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Moi ça va pas trop mal aujourd'hui. Ça y est, le grand jour est arrivé. Le jour que tout le monde attend. La plantation des arbres nains. Ça y est, c'est arrivé enfin. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses devant moi. Il y a des feuilles mortes, des cailloux, de l'herbe, des beaux pots en terre cuite, du sable, de la cendre, de l'engrais bio, un seau, un pot avec de la terre du jardin. C'est normal, c'est tous les ingrédients. Alors, du coup, je vous ai présenté les ingrédients. Alors, juste petite précision, au fond du pot là, il y a du terreau pour coin. En fait, il y a un endroit dans le poulailler, on a mis plein de coins et ça se transforme en bon terreau. Donc on va mettre, un quart, non, ouais, à peu près tout ce qu'il y a de terre de jardin. Il y a à peu près la moitié de terre de jardin et la moitié de terreau pour coin. Donc ce seau c'est pour justement mettre le mélange. Et je suis en superbe compagnie. Voilà. Et Leica qui est là-bas. Voilà, donc on va commencer. Et les mirabelles, c'est tombé à l'eau. Oui, c'est tombé à l'eau. Je n'ai pas trouvé de graines au magasin. Je suis très triste. Mais comme par hasard, quand j'ai abandonné pour la mirabelle, en creusant dans un endroit aléatoire du jardin, j'ai trouvé quoi? Un noyau de mirabelle. Alors, comment je sais que c'est un noyau de mirabelle? Bah regardez, le noyau de prune est beaucoup plus en longueur, parce que la prune c'est plus long. Alors que le noyau de mirabelle, il est beaucoup plus rond. Et parce que la mirabelle c'est rond. Donc, les feuilles et l'herbe, c'est pour le fond, hein, pour mettre un peu de paillage, l'azote, l'herbe. Les feuilles mortes pour le carbone. Et on va commencer. On va faire ça à la main, parce que voilà. Donc, on va mettre à peu près tout ce qu'il y a de terre de jardin. Ça va être vachement long là. Je vais chercher une pelle. Ça va être vachement long. A tout de suite. Voilà. Je suis allée chercher une pelle qui a absolument servi à rien. Parce que j'avais qu'à balancer tout le pot ici. Voilà. Et regardez. La terre de jardin est en surface. Par contre, la pollution dans mes arbres nains, ça j'accepte pas. Vous voyez? La terre de jardin est en surface. Et regardez là. C'est beaucoup plus fin. Donc la pelle va quand même servir à quelque chose. C'est mélanger les deux. Hop là. Alors j'ai plus de terreau, donc bon, on va faire ça. Hein. On va faire avec les moyens du bord. Hop là, voilà. Et je devrais peut-être aller chercher plus d'engrais. Ah quoi que non, en fait, non, je crois pas qu'il y en aura besoin. Alors, comme je suis extrêmement intelligent, j'ai oublié le pot de terre cuite pour mes avocats. Si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, je crois, c'était celle-là. Faire pousser des avocatiers en extérieur. J'ai oublié le pot en terre cuite. Parce qu'en fait, ça, c'est pour mes manguiers. Et ça, c'est pour mon cactus qui est juste là. Et j'ai oublié le pot en terre cuite. Donc, comme je suis extrêmement malchanceux avec les manguiers, je me suis dit, je me suis préparé à ce que ça marche pas. Mais comme je me suis préparé à ce que ça marche pas, ça va marcher. Mais comme il y a 10% de chance que ça marche pas, je vais peut-être mettre mes avocats là-dedans si ça marche pas, le manguier. Si ça marche, je vais devoir mettre le manguier là-dessus et les avocats, je vais les planter en pleine terre, on s'en fout. Et puis voilà. Voilà, donc on va rajouter la cendre. Waouh, ça fait de la fumée partout, c'est génial. Voilà, donc la cendre, ce qui va permettre d'enrichir un peu la terre. Voilà, donc là, on mélange bien avec tout ça. Un bâton. Voilà, nickel. Alors si cette vidéo fait plus de 15 minutes, ce sera la vidéo exceptionnelle. Parce que souvent, bon je l'ai déjà dit, hein, mais mes vidéos je sais qu'elles dépassent pas 15 minutes. Là peut-être qu'elle va durer 20 minutes. Peut-être, peut-être pas. Bon, les bâtons, c'est bon. Hein. J'ai déjà assez d'enrichissement comme ça. On va rajouter le sable pour drainer. Hop là, voilà. Donc là, ce sera vraiment une bonne terre. Hein. Et aussi le sable a la particularité d'empêcher, parce que c'est très sec le sable, et du coup ça empêche que la terre, surtout boueuse, se colmate. Et du coup,
Parce que j'ai déjà eu cette expérience et je peux vous dire que pour nettoyer, c'était pas forcément génial. Mais du coup, ça avait évité que la terre se colmate avec l'arrosage. Vous voyez ici, j'ai pas mis de sable et regardez comme elle est colmatée. Donc voilà. Bon après, c'est pas si grave, hein, mais je préfère mettre du sable personnellement. Voilà. Alors, on va mettre l'engrais bio parce que voilà. Ça fait aussi partie de respecter vos arbres fruitiers, hein. On fait 2 parties en une là. Voilà, je vais pas mettre trop non plus, j'ai pas envie de les bourrer à l'engrais. Donc voilà, on va mélanger. Regardez comme la terre est fine, vous pouvez pas toucher, mais regardez. Regardez comme elle... Vous avez vu? C'est incroyable. Bon allez, on va tout mettre, hein, on est des fous. De toute façon, l'engrais bio, ça peut pas faire de mal à nos arbres, hein. Voilà. Bon. Oh, c'est lourd. Hop là, notre terre, elle est prête. Alors, je vais prendre ce pot-là pour nos arbres nains. Regardez comme il est magnifique. Donc, c'est un pot en terre cuite, évidemment. Hein, je ne vous troll pas. Alors, un petit caillou pour boucher le fond. Et là, j'ai récupéré des graviers en allant à la piscine. Donc, je vais pouvoir les verser tout d'un coup. C'est peut-être dangereux. Non, je vais faire par poignée parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit gâchée par... Ah, ça pète les oreilles! Par moi qui pète un pot en terre cuite. Même si je pourrais utiliser celui-là du coup. Mais... Ah, heureusement que j'ai pas tout balancé, hein. Purée, ça pète les oreilles! Truc de dingue! Wow! Le but c'est que le truc là soit bien soutenu. Enfin, la pierre là au milieu soit bien soutenue pour empêcher que tous les graviers se barrent, quoi. Tout simplement. Ça va, Leïka? Tu dis bonjour? Oui, mon chien. Je suis en superbe compagnie. Elle m'encourage mutuellement. Je le ressens. Désolée si je filme mal, hein. Voilà. Non, parce que comme je fais pas de montage, la miniature, genre là, quand vous cliquez sur la vidéo, il y a toujours une image qui a été dans la vidéo. Bah, comme je fais pas de montage, bah, ce truc est aléatoire. Du coup, c'est pour ça que, par exemple, se défendre d'un coq qui attaque, la vidéo que j'ai fait, elle est pas très dans le sujet. J'aurais pu faire du montage et du coup mettre la photo du coq là. Mais voilà, donc comme je fais pas de montage, ce truc est assez aléatoire. Donc j'ai pas envie que quand je vais faire le titre de la vidéo, la première image que vous voyez c'est ça. Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris. Mais en tout cas, moi je me suis compris. Voilà, un bon drainage c'est important. Ensuite, on va mélanger dans ce pot en terre cuite, parfait. Les pots en terre cuite sont souvent utiles. On va mélanger les feuilles et un peu d'herbe. Voilà. Donc c'est l'azote et le carbone, hein, pour faire encore enrichir la terre. Donc l'herbe, ça s'enroule évidemment. Il faut bien mélanger. Hop là, voilà. Voilà, ça se mélange bien. Donc on va mettre du paillage à peu près, ouais, un peu plus haut que la barre là que vous voyez. Un peu plus haut. Voilà, on va mettre un peu ça. Voilà, ça c'est parfait par exemple. Voilà, du paillage comme ça c'est parfait. Un peu plus de feuilles mortes. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite. Alors souvent les gens ils disent ne pas mettre de l'engrais à la plantation, sinon ça brûle les racines. J'avoue que j'ai réfléchi à ça. J'y ai pensé après avoir mis l'engrais. Donc voilà, si ça brûle nos racines, bah je suis extrêmement heureux. Mais c'est pas si grave en fait. C'est pas... Non, je dis n'importe quoi, je suis désolée. Mais voilà, je suis excitée, ok? Ne me jugez pas. Donc là on met notre excellente terre dedans. Je sais pas combien il va peser après, mais il va être très lourd, certainement. C'est quoi ça? C'est du plastique. Génial. Donc, on en met
à peu près, approximativement jusque là. Voilà, jusque là. Et donc, j'espère que vous vous souvenez comment on va faire pour les rempoter, hein. Vous vous souvenez? Hein, n'est-ce pas? Faire un surfaçage. Donc là, vous voyez comme la terre est fine, là. C'est extrêmement agréable de toucher cette terre. Si vous avez tous les matériaux pour faire cette terre, je vous promets, faites-la et juste profitez du moment où vous la touchez. C'est vraiment extrêmement agréable. Je surveille à chaque fois qu'il n'y ait pas de plastique. Parce que du plastique dans des arbres nains qui est censé être bien traité, c'est pas forcément génial. Donc voilà. On fait aussi un peu la partie 2 respectez vos arbres fruitiers. Vous avez adoré cette vidéo. Donc voilà, vous êtes servis. Vous avez approximativement la partie 2 également. En fait, je voulais pas faire une vidéo entière destinée à la partie 2 parce qu'en fait, j'avais quasi tout dit dans la partie 1. Du coup, voilà. C'est juste l'histoire de bien les traiter, de laisser les butineurs venir et tout et tout. Mais sinon, voilà, la vidéo aurait duré 2 minutes, sinon... c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas fait une vidéo entière. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Avec l'abeille là-haut, là, qui nous fait de l'excellente musique. C'est même pas de l'abeille en plus, c'est Yvonne Bourdon. C'est extrêmement joli. J'espère que mes arbres nains vont bien se plaire dans ce bac. Alors, je me suis beaucoup renseignée sur le noyer. Et il faut savoir que des arbres n'aiment pas les noyers. Yes. En fait, parce qu'à l'intérieur des feuilles, il y a une sorte de produit qui tue les autres plantes. En fait, le noyer, on le considère un peu comme un pépère solitaire, tu vois. Du coup, je vais pas les mettre en même temps. Je vais genre les mettre à 1 semaine d'intervalle, les noix. Parce que sinon, bah, les feuilles, elles vont gêner tout le monde, en fait. Voilà. Regarde-moi ça. Comme la terre de nos jardins sont polluées. C'est quoi ça? Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas mettre le noyer tout de suite. Et la mirabelle, je ne vais pas la mettre tout de suite non plus. Je vais d'abord la mettre dans un petit pot à l'écart pour voir si elle germe bien. À moins que je pourrais peut-être la casser parce qu'il y a une amande à l'intérieur. Hein. On dit noyau. Oh, il y a un noyau de cerise là. Il est cassé en deux de toute façon. Parce qu'on dit noyau, mais en fait, un noyau, ça comporte toujours une amande. Les noyaux de cerise, si vous la cassez, vous verrez une amande à l'intérieur. Donc est-ce que c'est réellement des noyaux? Il y a quelques exceptions, genre l'avocat, il n'y aura pas d'amande à l'intérieur si vous le cassez. Genre, par exemple aussi la noix ou quoi. Mais des noyaux de cerise, ok, c'est des noyaux parce que c'est gros, mais il y a une amande à l'intérieur. Donc, la coque autour, on appelle ça des noyaux, mais l'amande à l'intérieur, c'est un pépin au final. Voilà, je me pose des très bonnes questions. Pas du tout. Je débat sur des débats qui sont même pas forcément très utiles en fait. J'enlève tous les gros bouts de bois hein, parce qu'il y a assez d'engrais, de matière organique dedans. En plus, on a mis de l'herbe et de... J'allais dire de l'azote. Non, l'herbe c'est de l'azote. Et des feuilles mortes au fond, donc je crois que ça va franchement. Oh, un petit verre. Bonjour. Et c'est presque... On a presque pris tout le seau, hein. Franchement, incroyable. Alors, regardez. Il y a un petit pot avec des plantes. Je crois que je vais me casser les bras en le portant. Je ne sais pas. Voilà. Alors, comme je vais prévoir que l'arrosage va tasser la terre, je vais en mettre un peu plus. Il faut toujours prévoir parce que souvent, on se fait surprendre par l'arrosage. Genre on plante un arbre, on se dit ouais, je l'ai extrêmement bien mis. Avec l'arrosage, on voit toutes les racines. Enfin, l'écart. Et du coup, on est surpris, on refait. Ou bien on remet de la terre et comme c'est déjà quasiment à ras-bord, bah, on est bien embêté. Donc c'est pour ça que j'en mets toujours un petit peu plus. Voilà. Mais regardez-moi ça. Imaginez-vous, déjà les arbres nains poussés et en fleurs. Imaginez-vous ça.
Ça va être trop beau. J'ai vraiment pris le bon pot en terre cuite. Alors, encore une anecdote sur le noyer. Il a des racines pivotantes. C'est pour ça que j'ai pas pris lui. Parce que lui est beaucoup plus long. Il va pas forcément beaucoup se développer en largeur. Mais en profondeur. Comme le manguier d'ailleurs. D'ailleurs, le manguier, pour ceux qui veulent des nouvelles, j'ai planté le noyau. Et c'est un pépère. Il pousse pas très vite, mais il pousse. Voilà, l'amande verdit beaucoup. Donc ça, c'est génial. Bah, on se retrouve tout de suite pour la plantation. Voilà, donc c'est dans ce bac. Ne vous attendez pas à avoir un noyau de Mirabelle. Hein. Non, il n'y en a pas une trace. Du coup, j'ai mis un fond de cailloux pour éviter que le sable soit complètement mouillé et boueux. Parce que là, vos graines, vous allez les perdre très rapidement. Donc, je les ai mis dans un frigo pour qu'elles croient que c'est l'hiver. Là, on va faire juste, tout simplement, un trou gigantesque. J'avoue que même, j'ai enlevé de la terre, en fait. Oh, la terre, c'est trop agréable à toucher. Vous pouvez pas la toucher, vous, mais je peux vous assurer que c'est trop agréable. C'est hyper agréable. Regardez, le trou gigantesque que je fais. Parce que, quand même, les noix et les... Non, ça, je peux laisser. Les noix et les pépins de brugnon, enfin, les noyaux. Je vais commencer à m'embrouiller, ça va plus. Prennent de la place. Je vais pas trop mettre en profondeur. Je vais plutôt mettre en largeur. Donc... je vais vraiment, en fait, mettre un trou vraiment large. Voilà. Je crois que ça suffit. Voilà. Alors, on va dénuder d'abord les noyaux de brugnon. Alors, pour ceux qui ont du mal à reconnaître les noyaux de brugnon, enfin, les fruits de brugnon et des pêches, une petite technique, c'est que les noyaux, enfin, les graines, je vais jamais y arriver, les fruits de brugnon, la pêche est plus poilue. Voilà, donc pour ceux qui ont du mal à reconnaître les pêches et les brugnons, voilà, petite astuce pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, le dernier noyau de cerise. Donc c'était des bonnes grosses cerises, j'espère qu'elles vont bien donner. Ah oui, il y en a 4. Je me suis dit, mais pourquoi j'en ai autant? Donc voilà, et les noix. J'espère qu'elles sont bonnes. J'avoue que j'ai pas regardé. Bah, je peux pas regarder tout simplement. Je ne peux pas. Voilà. Regardez-moi ça. Alors la Mirabelle, je vais pas la mettre tout de suite, comme je vous ai dit plus tôt. Je vais attendre. Ah, je sais pas si elles sont... j'espère qu'elles sont bonnes, hein, parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va mettre les noyaux de brugnon. C'est limite peut-être trop profond encore. Hein. Je vais quand même... J'anticipe aussi l'arrosage, hein, donc tout va bien, mais c'est vraiment profond. En fait, pour les noyaux de cerise, ils vont prendre 4 millions à sortir, en fait. Ce que je veux pas. Voilà. Alors, les noix. Il faut pas oublier qu'on va les ligaturer ensemble, hein, donc il faut pas qu'elles soient trop... J'ai une idée. Non, en fait, non. Je voulais entourer avec les brugnons et les noix et mettre les noyaux de cerise au milieu, mais je vais pas le faire. Il faut un peu de diversité. Patate. Voilà. Donc une là, et une là. Voilà. Et ça, c'est beau, ça, non? Et là, entre, je vais mettre des pépins de cerise. En fait, je fais exactement la même chose que que je viens de vous dire, en fait. Voilà. 4 noyaux de cerise, c'est bien, non? Pourquoi 5? Pourquoi 5? Pourquoi 5? Je vais pas m'énerver. Tout va bien. Non, mais en fait, je dois un peu éloigner. Désolée, hein, je fais beaucoup de choses là, mais je suis concentrée en fait. Donc si vous trouvez la vidéo chiante, vous pouvez passer aussi. Oh, mais c'est parfait, la vie là. Pourquoi la vie est aussi parfaite? Donc là, je vais recouvrir. Étape monumentale. Hein. Est-ce que j'avais pas dit que les noyers, je les mettais une semaine à intervalle? Je m'en fous. Allez, soyons fous. Soyons fous. Je m'en fous. Bah oui, un fou s'en fout de tout. Dicton du jour.
Regardez-moi ça. J'ai trop hâte que ça pousse. Je suis comme un gamin. Vous allez me dire, je suis un gamin, mais... Stop. Voilà. Hop là. Je suis en train de donner tout mon corps. Donc là, si ça marche pas, je sais pas ce que je fais. Hein. Vraiment. Si ça marche pas, il faudrait limite de l'ardoise pour... Parce que les graviers, j'en ai gardé pour les mettre par-dessus. Mais il faudrait limite de l'ardoise, en fait. Par contre, je vais attendre qu'il pousse pour mettre des graviers parce que je vais en mettre tout ça. Hein. C'est pour ça que j'ai laissé une bonne couche. C'est pour vraiment faire joli. Voilà. Des déchets encore. Hein. On aime les déchets. Waouh, mais les gars, mais c'est trop beau. Je suis un gamin. Waouh, magnifique. Alors, bah on va en profiter. Non, j'allais dire on va en profiter pour faire pour transplanter ce cactus là, mais j'ai pas assez de terre malheureusement. Mais pas grave, j'en mets que 4. J'en mets que 4 de noyer, ça suffit. J'en ai marre. C'est bon, cette noix, elle peut partir. Voilà. Donc je vais un peu ranger là, parce qu'avec toutes ces plantations, tout ce désordre pour ça. Voilà. En vrai, vous allez me dire, mais t'aurais pu, parce que les noyers, c'est les arbres qui ont le moins de chances de pousser. Je sais, mais voilà. Celle-là, je vais la casser très légèrement hors vidéo pour voir si elle est viable. Si elle est viable, merci. Et voilà. Bah, moi, je... Oh, un colombole. Ou une araignée blanche, je sais pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Et comme je vous avais dit, elle a duré 20 minutes. Génial. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et soit à jeudi, soit avant pour voir le magnifique résultat. Allez, ciao!